chaque fois que nous sommes assis à tes pieds, nous recevons de toi la nourriture solide qui contribue à notre croissance. Donne-nous de prendre conscience. Donne-nous, Seigneur, d'être concentrés en ta présence et que ta parole soit reçue dans la bonne terre et qu'elle produise son fruit. Bénis nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous salue encore ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, le mardi passé, nous étions à la fin du premier voyage missionnaire. Paul et ses compagnons, Barnabas et Jean-Marc. C'est le Saint-Esprit qui a initié ce voyage missionnaire. Le Saint-Esprit a été avec eux. Pas que ça a été facile, mais Dieu, par sa présence, les a délivrés. Donc, cette équipe missionnaire a partagé l'Évangile dans les contrées lointaines. Ils ont parcouru en tout 1100 kilomètres à pied. Et puis comme par endroit, il y a la mer, ils étaient obligés de prendre le bateau par moment. Et là, ils ont fait 800 kilomètres en mer. Et ce voyage a duré 1 an et plus. Donc, ces missionnaires-là étaient recommandés par l'église d'Antioche. Leur pied de terre, c'était l'église d'Antioche. Et ce qui était remarquable, c'est que toute l'église s'est engagée à les accompagner dans la mission. L'église a pourvu à leurs besoins. L'église est entrée dans la vision missionnaire. L'église locale d'Antioche est entrée dans cette vision missionnaire et accompagnée de leurs prières, de leur soutien financier, bien sûr, ces missionnaires. Le travail, dans ce qu'on vous a demandé, le travail accompli. Premièrement, prédication dans les synagogues. Deuxièmement, évangélisation des foules dans les villes et dans les pays. Troisièmement, organisation de l'Église, des églises fondées. Ils ont nommé des anciens. Dans chaque église, ils ont organisé l'église. Et le résultat de la mission, c'est que beaucoup de conversions. Alléluia. Beaucoup de conversions et la réalisation des signes et des miracles qui les accompagnaient. Et ainsi, des églises sont nées. Voici ce qu'on vous a demandé. Donc, dans ce travail accompli, ce que vous devez dire, c'était simple. Et l'itinéraire, ils sont partis d'Antioche. Ensuite, celui-ci, l'île de Chypre, ainsi de suite. Et ils sont revenus à Antioche. Les flèches là vont indiquer le parcours et les villes qu'ils ont évangélisées. Donc, c'est dans la Bible. Il suffit seulement de prendre votre Bible et vous voyez les étapes qu'ils ont parcourues. Et le travail qui a été fait, c'est dans vos Bibles. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, voici, là où nous étions arrêtés, la fin du premier voyage missionnaire. Les résultats, le rapport a été fait à l'église d'Antioche et il y avait la joie dans cette église. Mais ce qui est marquant, c'est qu'après cet événement glorieux, ce que nous allons voir ce soir, c'est la crise qui est née. La crise qui est née au sein de l'église d'Antioche. À leur retour, ils ont fait un bon rapport, un rapport concluant. Et l'église était dans la joie. Mais voici que des frères venus de Judée viennent les troubler. C'est ce que nous allons lire ce soir dans Actes chapitre 15. Actes chapitre 15. Donc ces études-là, il faut vraiment
il faut s'imprégner. C'est l'histoire de l'Église qui est là. L'Église de tous les temps. C'est le modèle d'Église qui est là. L'Église primitive. C'est un modèle. Le modèle biblique. Les épîtres là, c'est la doctrine. Mais l'histoire même, c'est le livre des Actes des Apôtres. Comment l'Église est née dans la puissance du Saint-Esprit. Comment ils ont accompli les promesses du Seigneur. Ils ont été témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est la même Église aujourd'hui que nous sommes. Remplis du Saint-Esprit, nous devons y aller à fond. Alléluia. Nous lisons Actes chapitre 15. Vous cherchez avec moi et nous allons lire la parole de Dieu. Actes chapitre 15, les versets 1 au verset 28. Rectifiez sur votre papier du verset 1 au verset 28. Quatre lecteurs. Actes chapitre 15, versets 1 à 28. Il faut venir devant, tu vas lire. Viens. Le lecteur là, viens devant. Vous allez lire. Quatre lecteurs. Venez devant, vous allez lire. Voilà. Il faut regarder. Voilà. Quelques hommes venus de la Judée enseignèrent les frères en disant: si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversation des païens. La conversion des païens. Et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant: il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit: oh frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crurent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des
des disciples, un jour que ni nos pères ni nous n'avons pu porter. Oui, suivant. Verset 12. Verset 11. Verset 11, pardon. Verset 11. Verset 11. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière que vous. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul. Ils racontaient tous leurs miracles et les prodiges que Dieu, tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Lorsqu'il eut cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, Homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tombe de David. J'en réparerai les rues et je les redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. Amen. Verset 19. C'est pourquoi, verset 19, c'est pourquoi je suis David, qu'on ne fait pas de différence, des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Puisqu'on le lit dans les jours du sabbat, dans les synagogues. Tous les jours du sabbat. Tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Il les chargeait d'une lettre ainsi conçue, les apôtres, les anciens et les frères, et aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie, en Cilicie, salut. Suivant. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous, et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Amen. Amen. Savoir Oui. de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Amen. Amen. Donc, on pourrait continuer jusqu'au verset 35. Donc, si votre feuille là, mettez
chapitre 15, versets 1 à 35. C'est sur les feuilles, hein? En haut, d'accord. Donc, en introduction, nous disons que dans toute association, qu'elle soit culturelle, organisationnelle, dans toute association qui se veut crédible et qui veut garder son unité et la paix en son sein, pour un développement harmonieux, il existe un cadre légal appelé Assemblée générale, conférence ou concile, où sont débattus des sujets de fond ou d'intérêt général, des points de divergence, pour y apporter des solutions par consensus. C'est ainsi que les membres de l'Église primitive, confrontés à des questions doctrinales, se sont retrouvés à la conférence de Jérusalem. Ce qui a suscité cette conférence, c'est la dissension à propos de la circoncision. Versets 1 à 2. Les hommes venus de Judée à Antioche pourraient avoir été les mêmes que ceux mentionnés dans Galates chapitre 2, verset 12 que nous lisons. Galates chapitre 2, verset 12. Galates chapitre 2, verset 12. Vous pouvez nous aider à chercher. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elle fut venue, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usaient aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, Amen. je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis de la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les autres païens à judaïser? Amen. Donc, la référence même, c'est que il y a des frères qui voulaient, par leur ruse, dévier les apôtres de la saine doctrine. Et Paul, dans Galates, avant même ce texte qu'on vient de lire, il dit, nous leur avons résisté en face. Ils ont résisté. Ils leur ont opposé une résistance. De même qu'à Pierre, qui voulait jouer à l'hypocrisie. L'un des problèmes aujourd'hui de l'Église, c'est dans ces domaines-là. D'abord, quand un problème est posé, on le débat hors cadre. Même dans l'église locale, le cadre légal, c'est l'assemblée des chrétiens baptisés. Amen. Et quand une situation est posée, c'est là qu'on en discute pour trouver une solution. Ce n'est pas faire du porte-à-porte. Ce n'est pas se retrouver à 2, 3 et en parler. Ce n'est pas ça la solution. Et dans la dénomination, il y a des sujets d'ordre général ou bien qui vont contribuer à la vie de l'Église. Mais souvent on fait comme Pierre, on se dissimule, on devient hypocrite, on ne peut pas parler, on ne peut pas argumenter. On préfère se retrouver à 2 et 3 et en parler. Or, le cadre légal dans une communauté, dans une dénomination, c'est de ça qu'il est question ici dans ce texte. Il y a la conférence des leaders, il y a l'assemblée générale, il y a aussi les pastorales.
où les pasteurs peuvent discuter des questions d'ordre doctrinal. Mais souvent, on joue à l'hypocrite. On n'ose rien dire. On parle derrière. Ça ne construit pas l'Église. Ça n'apporte pas la vie dans l'Église. Au contraire, c'est ça qui suscite les divisions dans l'Église. Le problème police est capital. Si les apôtres pouvaient jouer pour dire les gens d'Antioche, bon, de toute façon, ils peuvent régler la situation. Mais ces frères qui sont venus avec des intentions de mettre un joug sur les chrétiens, ils sont sortis du paganisme. Les païens qui sont convertis. Donc, il était important que les apôtres prennent ce sujet à cœur. Alléluia. Et souvent, dans nos églises, ça nous manque. Ça nous manque. Les hommes venus de Judée, les mêmes qui étaient dans Galate, auxquels Paul a résisté, voulaient insister sur la circoncision comme étant une condition essentielle de salut. Ils fondaient leur thèse peut-être sur les passages de l'Ancien Testament. Genèse 17, 14, Exode 12, 48, 49. En tout cas, ils allaient par leur enseignement causer certainement une grave division dans l'Église. Et c'est pourquoi Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Amen. Voici ce qui donne aux leaders la grandeur. Quand ils peuvent débattre, quand un sujet est posé, quand une situation est devant eux, qu'ils peuvent argumenter publiquement, qu'ils peuvent dire leur avis sur un sujet bien précis. Ils montrent leur leadership. Amen. Pierre a failli ici dans Galate. Il a voulu faire la dissimulation, lui l'apôtre Pierre. Quand il a vu, il mangeait avec les Juifs. Et quand il a vu les frères venir, il s'est esquivé pour ne pas qu'on le voie manger avec les païens. Donc, Paul l'a repris. Paul l'a repris. Mais ce qui est marquant dans la vie de Pierre, il n'a pas dit à Paul, moi qui suis avant toi, c'est moi que tu reprends. Il n'a pas dit ça, il a accepté le reproche. Parce qu'il sait qu'il n'est pas dans la vérité. En se dissimulant, en jouant à l'hypocrisie, il n'était plus dans la vérité. Et Paul l'a repris pour dire, toi qui es leader, toi qui es vraiment comme un meneur d'hommes, comment tu peux te comporter comme ça? Et vous voulez que les gens acceptent le judaïsme. Donc, nous devons comprendre ce passage-là dans sa dimension profonde. Combien d'hypocrites dans nos églises? Combien même de leaders hypocrites? Et c'est ça qui crée les divisions. Combien de personnes jouent à la dissimulation dans nos églises? Ils ne peuvent pas dire la vérité. Ils ne peuvent pas poser des problèmes de fond. Tout ce qu'on dit, des bénis oui. Pourvu qu'on les approuve. Pourvu qu'ils aient du pain à manger. Pourvu qu'ils soient tranquilles dans leur coin. Et si demain ça ne va pas, c'est les mêmes là qui quittent l'église, qui vont créer leur ministère, parce qu'ils n'ont jamais eu le courage de parler devant une assemblée légale. Que Dieu nous épargne ce genre de comportement au nom de Jésus-Christ. Dieu a besoin des hommes courageux aujourd'hui, des gens qui marchent dans la vérité, dans la sincérité, même dans l'église locale. Quand une situation est là, ce n'est pas la peine d'en parler. C'est juste là pour se promener, pour en parler. Ça n'apporte pas la vie à l'église. Ça n'apporte pas la vie. Au contraire, ça crée des divisions, des failles. Et l'ennemi s'en réjouit. Mais quand vous constatez quelque chose dans la marche de la communauté et que vous voulez un changement,
il y a un cadre légal où vous pouvez vous exprimer pour aider l'Église à avancer. Alléluia. Amen. Donc, Paul et Barnabas ont résisté à ces faux frères. S'ils n'avaient pas fait cela, une grave division se serait créée dans l'Église primitive. Et le constat aujourd'hui, les divisions viennent du fait que des textes mal interprétés, des points de doctrine où on n'a pas pu donner son avis réellement. Et on prend un petit groupe, on se retire quelque part, et puis on en parle. Ceux qui prennent des petits groupes, qui se retirent pour parler des sujets d'intérêt général, qui concernent la communauté, sont des diviseurs. Vous me regardez bien? Ceux qui se retrouvent à 2 et à 3, qui parlent de la vie de l'Église, de la communauté, et qui n'osent pas réellement exposer quand une réunion des chrétiens baptisés, une assemblée des chrétiens baptisés, qui peuvent lever leurs doigts pour dire « j'ai quelque chose à dire, j'ai constaté quelque chose, et je veux que ça change ». Ou dans une dénomination, un texte mal compris, mal interprété, et qui vont prendre les gens, des interprétations qui prêtent à confusion, sont des diviseurs. Amen. Que Dieu nous épargne ce genre de comportement. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit d'entrer dans toute association qui se veut crédible et qui veut garder son unité et la paix en son sein pour un développement harmonieux. Il existe un cadre légal où sont débattus des sujets de fond. Alléluia. Des sujets de fond. J'en reviendrai dessus parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypocrites dans nos églises. Beaucoup d'hypocrites. Vous savez, l'hypocrisie, c'est terrible. C'est un péché terrible. Ça fait partie des vilains sentiments. Quelqu'un, il pose un acte et puis il fait semblant. Il veut montrer un bon visage devant les gens. Pourtant, dans le secret, il a posé un acte. Et devant les gens, il fait semblant. C'est un hypocrite. C'est un hypocrite. Ou bien il parle derrière. Il n'ose pas parler devant. C'est un hypocrite. Quand il est derrière, il dit « Oh, je voulais dire ça. Tu as vu ça là même là, ça ne va pas ici. Ça ne va pas ici. » Il souligne. Mais il est irresponsable. Il n'a pas le courage de se mettre devant une assemblée légale pour dire « Je lève mon doigt ». Les églises qui ont atteint la maturité s'expriment ainsi. Mais une église qui est infantile, où on infantilise les gens, où on les chosifie, se comporte en hypocrite. Que Dieu nous aide. Donc, ce texte-là, que j'aborde ce soir, il est important. Il s'adresse non seulement à nous qui sommes là, mais il va au-delà. Ce qui fatigue l'église aujourd'hui, c'est des leaders hypocrites. Ils n'aident pas l'église à avancer. Ils se plaisent dans la division. La division les arrange. Mais nous voulons l'unité de l'église au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et l'église primitive a gardé son unité devant un tel sujet. Ils n'ont pas badiné, ils n'ont pas laissé faire. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Malgré le fait qu'ils n'aient reçu aucun pouvoir de l'église de Jérusalem, ils n'ont pas une lettre de recommandation de l'église de Jérusalem. Ces hommes venus de Judée, des judaïsants, ont minimisé ce qui s'est passé dans la maison de Corneille. Ils disent que c'est un cas isolé. Et dans l'église d'Antioche, ils ont minimisé l'œuvre de Dieu. Pour eux, ces cas
étaient très insignifiants pour servir d'exemple. D'où le motif de leur protestation en voulant imposer aux croyants venus du paganisme la conversion, le légalisme. L'église d'Antioche pensa qu'il serait sage de discuter de ce sujet avec les apôtres et les anciens de Jérusalem. Alléluia. Quand un sujet est posé de telle manière et qu'il y a un vif débat et que les gens ils résistent, ils argumentent, ils soutiennent leur position en prenant des textes bibliques, il est important de faire référence aux leaders qui sont les leaders principaux. Amen. Quand vous êtes dans une situation où vous voyez que des gens veulent introduire dans l'Église une fausse doctrine, le légalisme, ou bien des fausses interprétations, ils rusent. Quand vous voyez que vous avez tout dit, ils ne veulent pas vous comprendre, faites référence aux leaders principaux. Amen. Dans une discussion que vous avez engagée et que vous voyez que les gens ils sont déterminés à imposer quelque chose, faites référence à vos leaders. Alléluia. Les débats que vous avez souvent en dehors même de la communauté, si vous voyez que les gens s'infiltrent avec des doctrines étrangères, ne restez pas là devant eux. Et puis c'est des chrétiens qui font partie de la communauté ou qui viennent d'ailleurs. Il est important de faire référence aux leaders principaux. N'avalez pas tout. Amen. N'avalez pas tout. L'église d'Antioche pensa qu'il serait sage de discuter de ce sujet avec les apôtres et les anciens. Il chargeait donc Paul et Barnabas de cette tâche et envoyait aussi quelques délégués comme témoins à cette conférence des leaders, à cette assemblée générale. Ils ont choisi des délégués qui seraient témoins, ont été associés aux apôtres pour aller, pour présenter cette préoccupation aux leaders principaux. Maintenant, la discussion à propos de la circoncision. Versets 3 à 12. En route vers Jérusalem, les hommes de la délégation racontèrent la bonne nouvelle de la conversion des païens aux frères de Phénicie et de Samarie. Une fois de plus, la réaction d'une église ancrée dans la foi fut la joie. Alléluia. La joie du salut. Les témoignages qui sortent. Ça suffit là. Oh, ceux qui sont venus des Judées ont minimisé ce que Dieu a fait dans la maison de Corneille. Ils ont minimisé ce que Dieu a fait à Antioche. Mais ici, Paul et Barnabas, en allant à la conférence, racontaient aux églises de Phénicie et de Samarie les bienfaits du Seigneur. Et la réaction normale, ces églises qui ont atteint la maturité se réjouissent de l'œuvre du Seigneur. Alléluia. En outre, l'église de Jérusalem, ses dirigeants reçurent Paul et Barnabas. Verset 5. Le problème fut énoncé par les pharisiens qui avaient cru, des judaïsants. C'est eux qui ont énoncé le problème, fait révélateur. La circoncision impliquait également l'observation de toute la loi de l'Ancien Testament, les rituels de l'Ancien Testament, les cérémonies de l'Ancien Testament. Parce que s'ils acceptent ce jour, ça impliquait tous les rites, les cérémonies, les lois qui n'ont rien à voir avec la loi morale et spirituelle. Mais tous les rites, parce que la circoncision fait partie de ces rites, pour appartenir au peuple juif. C'était le signe de l'appartenance pour un juif. Mais ce signe-là, ce n'est pas donné à tout le monde. Si on veut imposer notre tradition, si on veut être légaliste, si on veut imposer son expérience aux autres, c'est du légalisme.
Amen. Dieu peut faire une œuvre. Dieu peut ne pas faire la même œuvre. Il ne faut pas être figé dans ce que Dieu fait. Il a fait cela avec les Juifs pour les identifier. Mais ce n'est pas donné à tout le monde de dire que, bon, maintenant que Moïse a donné ce signe comme signe d'appartenance à Israël, donc tous les païens qui se convertissent doivent forcément passer par ce rite. Donc ce problème fut énoncé par les pharisiens. La circoncision impliquait également l'observation de toute la loi de l'Ancien Testament. Galates 5, verset 3. Opposé à la méthode de la justification qui implique la sanctification sous le régime de la grâce et de la foi. Alléluia. Colossiens 2, 6. Versets 6 à 9. Les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette situation, cette affaire. Plusieurs autres croyants étaient présents. Ils n'ont pas dit, comme nous sommes apôtres, on se retire dans notre clergé. On va débattre ce sujet et on va venir vous imposer. Non, ils ont débattu, ils ont examiné cette affaire devant l'assemblée réunie. Alléluia. Ils ont dit leur avis. Parce que c'était un grand problème. Il y a eu une grande discussion, demande de renseignements, débats, questions oiseuses, comme le dit Timothée, 2 Timothée 3, 6. Pierre laissa judicieusement cela se poursuivre pendant un certain temps pour ne pas donner l'impression que tout était déjà réglé d'avance. Et s'en rendra compte des différents avis, parce que les gens argumentaient, chacun parlait, ils ont laissé la parole à tout le monde. Les gens ont parlé, ils ont argumenté, ils ont soutenu leur position. Et c'est important, dans une assemblée légale, laissons la parole aux gens de s'exprimer. Et après, maintenant, le leader peut prendre la parole. Alléluia. Lorsque Pierre, en prenant maintenant la parole, après avoir écouté tous les différents avis, fit allusion au fait que Dieu avait choisi Corneille dès longtemps. Alléluia. Il dit Corneille là, il y a longtemps Dieu l'a choisi. Dieu s'est révélé à lui. C'était un chercheur de Dieu. Et Dieu lui a donné des recommandations pour faire venir Pierre. Il revenait environ 10 ans en arrière sur un événement qui s'est passé dans Actes chapitre 10 et aussi au chapitre 11, l'église d'Antioche. Comment cette église est née dans une ville barricadée où chaque ethnie, chaque race était cloîtrée dans son lieu. Ils avaient leur cimetière à part, leur synagogue à part, les païens à part, avec leur idole. Et quand l'évangile entrait en Antioche, l'expression se fut Antioche que pour la première fois, les chrétiens, les disciples appelés chrétiens, c'est parce qu'ils ont vu une communauté. Alléluia. Ni juifs, il n'y avait ni juifs, ni grecs, mais tous étaient un en Christ. Ils se sont convertis. Juifs se sont convertis, Grecs se sont convertis, Romains se sont convertis. Et ils ont créé une communauté où l'amour régnait. Et ceux qui les voyaient ont dit, vraiment voici les chrétiens. Ils les appréciaient. Ils disent, voici un peuple qui marche à l'image de Jésus-Christ. L'église était vue comme une église vivante et puissante. Et partout où il passait, c'était la même unité. Parce que je le dis, ce que nous sommes, ce que nous avons, c'est ce que nous donnons. Amen. C'est ce que nous donnons. Si nous sommes divisés, nous allons semer la division partout où nous allons. N'est-ce pas vrai? Mais si nous sommes unis, c'est l'unité qui va prôner partout où nous allons évangéliser. Les disciples étaient unis dans Actes chapitre 2. Ils avaient tout en commun. Ils vivaient une communauté. Et quand ils vont quelque part, c'est la même unité, le même amour qu'ils prêchent. Parce qu'ils prêchent et qu'ils vivent. Mais nous aujourd'hui, on maquille le message.
Ce que nous sommes là, on met ça de côté. Et après, les gens nous disent, ah, toi, tu es de quel bord? Et puis, c'est la honte. Et on aime ça. L'église primitive, on dit, voyez comment ils s'aiment. Mais l'église aujourd'hui, on dit, voyez comment ils se haïssent. Quand on nous voit, on dit, voyez comment ils se haïssent. Des chrétiens qui se haïssent. Qui ont des mauvais souhaits les uns envers les autres. Pierre dit ce que Dieu a fait dans la maison de Corneille et à Antioche. La question de savoir s'il fallait accepter les païens fut réglée en ce moment. Alléluia. Depuis la maison de Corneille, la question est déjà réglée. Dieu ne fait acception de personne. Si Dieu nous a donné le même esprit qu'à eux, Dieu ne fait acception de personne. Dieu a donné le baptême du Saint-Esprit dans la maison de Corneille. Dieu a donné ses grâces aux païens. Mais d'où vient cette discussion qui vient parce que les gens veulent s'appuyer sur la lettre qui tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Soyez des personnes qui suivent le mouvement de l'Esprit de Dieu, pas attachées à la lettre des règlements, une organisation humaine. Ça n'apporte pas la vie. Ça met un joug sur les gens, où les gens n'ont pas la paix. Ils sont là malgré eux. Quand ils sont fatigués, ils s'en vont. Ça, ce n'est pas l'église. L'église doit être un lieu de refuge, un lieu paisible. Alléluia. Pierre dit cette question est déjà réglée. Nous ne nous attachons pas à la lettre qui tue, mais à l'esprit qui vivifie. Alléluia. Aujourd'hui, l'église de la fin des temps doit s'attacher à l'esprit de Dieu, se laisser conduire par le Saint-Esprit. Dieu leur donna le Saint-Esprit, comme à nous. Dieu donne la même onction aux païens. Mais souvent dans l'église, les gens veulent une organisation humaine qui met le joug sur tout le monde. Dieu n'a donc fait aucune différence entre les juifs et les païens. Amen. Alléluia. Tous sont acceptés par la foi, juifs comme païens. Exiger que les païens soient circoncis pour obéir à la loi de Moïse aurait eu deux conséquences. La première conséquence, les juifs auraient tenté Dieu. Amen. C'est la première conséquence. Pierre dit, pourquoi vous tentez Dieu? Pourquoi vous tentez Dieu? C'est la première conséquence. Dieu n'a fait acception de personne, qui a déversé sa grâce sur nous et sur les païens. Pourquoi à ce niveau où nous sommes en train d'aller vers les nations pour prêcher l'évangile? Pourquoi vous voulez créer une division dans l'église? Pourquoi vous tentez Dieu? Voici la première conséquence. La deuxième, ils auraient mis sur le cou des disciples un joug insupportable. Ni eux ni leur père n'ont pas supporté ce joug. Tenter Dieu, c'est voir jusqu'où on peut aller avec Dieu. Amen. Le mot tenter qui est ici là, ça dit l'homme peut résister à Dieu. Est-ce que vous savez ça? L'homme peut s'imposer à Dieu dans son église et puis prospérer. L'homme peut imposer ses vues humaines au Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu respecte chacun d'entre nous. Vous allez voir la fin, ils ont dit, il a plu au Saint-Esprit et à nous. L'Esprit de Dieu est soumis à chacun d'entre nous. On peut résister au Saint-Esprit. On peut tenter Dieu. On peut imposer des vues humaines qui vont prospérer dans l'église. Mais c'est un jour. C'est un jour pesant. Les gens sont contraints. Ils sont sous le joug, ils sont contraints. Voici les deux conséquences.
tenter Dieu, s'imposer à Dieu, prendre des vues humaines et puis les imposer à l'Esprit de Dieu. Dieu, il respecte notre liberté. Dieu ne s'impose à personne. Dieu nous parle à nous tous. Amen. Dieu parle de plusieurs manières. Dieu, il nous respecte. Dieu ne s'impose pas à nous. Celui qui s'impose à nous, c'est le diable. Le diable s'impose. Le diable nous manipule. Le diable nous téléguide. Le diable, il s'impose à notre conscience pour diriger notre conscience. Et toute doctrine, toute prise de position qui s'impose à la conscience des autres est un joug. Amen. Tout ce qui est fait de manière légaliste et qui s'impose à la conscience des autres, qui n'ont pas la liberté d'expression, qui les menace, est un joug. Combien de jougs aujourd'hui dans nos églises? Combien de jougs pesants? Que Dieu nous épargne ces jougs au nom de Jésus-Christ. Ne tentons pas le Seigneur. Laissons Dieu agir. Il y en a qui pensent qu'ils vont protéger à la place de Dieu le peuple de Dieu. Tellement qu'ils veulent tenter Dieu, ils se disent qu'ils sont trop puissants et c'est eux qui vont protéger. Ici, nous sommes là. Je ne suis pas un protecteur. Amen. Ce n'est pas moi qui protège l'Église. C'est le Saint-Esprit qui protège son Église. C'est Jésus-Christ qui protège son Église. Il est le bâtisseur. C'est lui qui a fait couler son sang à la croix. Il nous a rachetés au prix de son sang. Personne n'est mort à ma place pour s'imposer à moi. Personne. Il y a mon libre arbitre. Il y a mon avis. Mais ce que les gens craignent aujourd'hui, si je parle, on va me menacer. Et tout le monde se tait comme des hypocrites, des peureux. On remplit l'église aujourd'hui. Et on va de division en division. Que Dieu nous vienne à l'aide. On tente Dieu. L'expression, maintenant verset 11. L'expression, nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux, est renversante. Le salut aussi bien pour un juif que pour un païen s'obtient par la grâce de Dieu et par le moyen de la foi. Alléluia. Alléluia. Galates 2,16, Éphésiens 2, verset 8. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous-mêmes, pour ne pas que nous nous glorifions, mais cela vient de Dieu. Alléluia. Verset 12, Barnabas et Paul, qui s'adressèrent ensuite à l'assemblée, décrivent les miracles et les prodiges que Dieu a faits par eux au milieu des païens. Ces actes de puissance étaient destinés pour convaincre les Juifs qui voulaient imposer le judaïsme, pour les convaincre. Ils écoutaient par conséquent en silence. Alléluia. Le fait qu'ils sont devenus silencieux, ils ne peuvent plus argumenter. Voyez-vous, la puissance de Dieu se démontre par les actes miraculeux. L'évangile que nous prêchons ne consiste pas seulement en parole, mais en démonstration de puissance. Alléluia. Le miracle, c'est la démonstration de la puissance de Dieu en eux. Alléluia. Les miracles sont importants dans l'Église aujourd'hui. La prédication sous l'onction de l'Esprit de Dieu, c'est la démonstration de la puissance de Dieu en acte, en parole. Mais cela doit être accompagné des signes et des prodiges. Alléluia.
Donc les gens écoutaient avec silence parce qu'ils ont vu que ce que les apôtres disent, c'est des témoignages, c'est ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont expérimenté à Icône, à Lystre. Cet important qui était là, à la porte du temple, qui n'a jamais marché, mais ils ont fixé les regards sur lui pour dire, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche, alléluia. Et ce miracle a suivi dans la ville un phénomène étrange. Ils ont dit, les dieux sont descendus sous une forme humaine. Paul et Barnabas ont déchiré la Bible. Ils ont dit, non, ce n'est pas nous, c'est Jésus qui a opéré ce miracle. Alléluia. Que Dieu nous aide aujourd'hui à élever Jésus dans nos vies. Vous savez aujourd'hui pourquoi il n'y a pas de grands miracles? C'est parce que si Dieu fait quelque chose dans ta vie, il va se glorifier lui-même. On dit le grand qui, quand il passe, les gens tombent. Partout où il passe maintenant, vraiment, il l'utilise. Ou bien, allons vers lui. Dieu l'utilise. Allons vers là-bas. Là-bas, il y a des signes. Mais les signes de Dieu sont partout. Là où un peuple est conscient de sa présence, là où un peuple respecte les rassemblements de Dieu, comme Pierre et Jean allèrent ensemble au temple, à l'heure de la prière. Voyez-vous, ces éléments-là sont importants dans l'unité, dans la régularité, dans la ponctualité, au rassemblement. Et ils ont vu ce paralytique, de même que Paul a vu ce même paralytique. Les deux textes sont similaires. Pierre et Jean ont dit, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le miracle a été opéré. Donc c'est des témoignages que les miracles nous accompagnent aujourd'hui. Vivons l'unité. Vivons dans la foi authentique. Vivons dans la conscience de la présence de Dieu à nos rassemblements. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. On n'a pas dit fuis ton rassemblement pour aller dans des camps de prière. Amen. Et si nous venons ici, dans l'unité, dans la conscience de la présence de Dieu, mais les miracles sont opérés. Ce que nous avons, nous le donnons. Alléluia. Les témoignages, la réaction laisse entendre qu'il n'allait pas argumenter contre les témoignages de Pierre, de Paul et de Barnabas. Ils sont désarmés. Et maintenant, la décision va sortir. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut convaincre d'abord les gens pour maintenant apporter la décision. Si tu apportes la décision, si tu mets un test devant eux, et ils ne sont pas convaincus, mais la déchirure que tu veux éviter va se faire. Il faut que les gens soient d'abord convaincus. On argumente. Ils ont donné leur avis. Ils ont compris que tu t'es appuyé sur des faits, des preuves. Quand il y a les faits, quand il y a les preuves, ça convainc les gens. Amen. La décision va sortir. Jacques, le chef de l'église de Jérusalem, prit alors la parole et lit un bref résumé. Et fit un bref résumé. C'était le demi-frère de Jésus. On dit demi-frère, vous comprenez, hein? Ce n'est pas cousin de Jésus. C'est le demi-frère de Jésus. Amen. Ou bien même c'est le frère de Jésus. Mais comme Jésus, sa naissance est miraculeuse, Marie a eu des enfants après Jésus. Amen. Donc Jacques fait partie des enfants de Marie et de Joseph. Mais Jésus lui est né la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il ne faut pas qu'on dise les cousins de Jésus. C'est les frères de Jésus. Jacques, Jude. Ils sont convertis après. Ils n'ont pas cru parce que c'est difficile. Tu qui as vécu à toi à la maison et puis il dit les dieux. Même nous-mêmes, qui va croire? Il a joué avec vous. À 12 ans, 30 ans, il dit les dieux. Voilà, c'est difficile.
Donc après la résurrection, c'est là qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc Jacques est devenu le chef de l'église de Jérusalem. C'est lui qui écrivit l'épître de Jacques. Et là, il fait l'opposition entre les œuvres et la foi. Mais là aussi, il va au-delà. Il dit, tu dis à la foi, mais montre-moi tes œuvres. Donc lui, il ajoute à la foi les œuvres. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. Donc Jacques va au-delà. L'apôtre Paul dit, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Mais Jacques dit, en complémentarité avec ce que Paul dit, nous sommes sauvés par la foi, par la grâce de Dieu. Mais quand quelqu'un il est sauvé, il donne les preuves de son salut par des bonnes œuvres. Alléluia. Par une bonne conduite. Donc Jacques va intervenir. Il parla pour parler de l'expérience de Pierre. Le terme d'abord est crucial parce qu'il affirme que Paul et Barnabas ne furent pas les premiers à aller vers les païens. Lors du premier voyage missionnaire, Pierre l'avait fait, ou bien l'avait dit déjà, ceci pour dire que la question était déjà réglée en principe. À juste titre, le concile décida, ou bien désira ne pas s'appuyer seulement sur les témoignages et l'expérience, mais sur la conformité avec les Écritures. Voyez-vous, ils ont pris des tests bibliques. Ils n'ont pas dit Pierre a dit, Paul a dit, Barnabas a dit, mais ils ont examiné les Écritures pour voir l'exactitude, comme les chrétiens de Béret qui examinent les Écritures. Aujourd'hui, même s'il y a un témoignage, même s'il y a une expérience, confrontons cette expérience à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Ils ont examiné, ils ont vu la conformité avec les Écritures. C'était le test suprême. L'apôtre Jacques cite Amos 9, 11 à 12. Des hommes qui cherchent. L'Église était en accord avec les prophètes de l'Ancien Testament. Ce salut des païens, sans la loi, ne contredit pas les prophètes de l'Ancien Testament. Après cela, je relèverai la tente de David. C'est l'Église dont Dieu se sert pour prêcher aux païens. Mais le retour de Christ, cette promesse sera accomplie totalement au retour de Christ. Cette tente-là, Jésus visiblement reviendra. Il sera associé au trône de David. Alléluia. Il s'assiera sur le trône de David. Les références 2 Samuel 7, 16, Psaume 89, 5. Lisez ces textes. Tous ces textes qui sont là, relisez-les à la maison. Donc c'est le retour de Christ qui sera le relèvement total de la tente de David. Mais aujourd'hui, la tente de David, voyez-vous, s'est déplacée. Alléluia. L'Église aujourd'hui est un saint sacerdoce. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce universel. C'est un relèvement de la tente de David. Regardez, l'arche de l'Alliance a été transportée par David dans sa tente. Chose incompréhensible. Parce que l'arche devait être dans le tabernacle. Il y avait des dispositions dans le tabernacle. Au temps de Moïse, nul ne pouvait entrer là-bas dans la présence de Dieu. Le tabernacle a été détruit. L'arche a été prise par les Philistins. David, quand il a pris le trône, il dit qu'il ne peut pas être roi dans une ville où Dieu n'est pas le roi des rois. Alléluia. Il est allé à la recherche de l'arche de l'Alliance. Première expérience, il a fait fiasco. Il a mis Uza devant. Uza a été frappé. David est fâché. Mais pourquoi Dieu peut faire ça? Je vais l'honorer. Il dit qu'il n'a pas pris les dispositions. Je suis un Dieu qui respecte aussi les règles. Alléluia. Il a été dit que ce sont les sacrificateurs qui vont transporter l'arche. Et la deuxième expérience, il a respecté les règles. Et la tente de David a reçu l'arche de l'Alliance. Amen. C'est prophétique. C'est pour dire que l'Église
Notre temps actuel dans la nouvelle alliance, on n'a pas de souverain sacrificateur. Amen. Pour qu'ils prennent notre intercession, parler devant Dieu. Et puis nous, on attend là. Nous sommes tous sacrificateurs. Amen. Je peux m'approcher de Dieu sans crainte, avec assurance, sans aucun risque d'être frappé. Au contraire, Jésus a ouvert le chemin. Dieu est accessible à tout le monde. C'est pourquoi quand tu n'as pas une vie de prière, quand tu ne cherches pas Dieu, tu es coupable. Si tu n'as pas compris pour toi tout le temps, et que toi tu ne pries pas, tu ne t'approches pas de Dieu, et que tu attends que quelqu'un te pose les mains, il prie pour toi tout le temps, tu n'as rien compris du sacerdoce universel. L'attente de David est relevée aussi par l'Église. Nous vivons les temps où l'Église devient un sacerdoce universel. Alléluia. Nous pouvons nous approcher de Dieu. Nous pouvons le chercher. Je n'ai pas besoin d'intermédiaire. Je n'ai pas besoin de passer par un saint, par une médiatrice, pour prier pour moi, ou bien pour prier son fils, pour supplier son fils. Hein, c'est ça, les gens, ils veulent des traditions humaines, des inventions humaines. Au lieu de chercher Dieu réellement, il dit on passe par une médiatrice et puis elle va supplier son fils. Où je suis là? Est-ce que vous demandez où est ma maman avant de vous adresser à moi? Pourquoi cette tradition humaine? Quand il leur demande ça, il dit mais de toute façon on respecte la mère en Afrique. Ça c'est une tradition humaine. Jésus est le seul intermédiateur entre Dieu et les hommes. Alléluia. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il n'y a pas de chemin. Mais comme on veut rester dans cet art spirituel, on préfère se faire bonne conscience. Dans ces jours, on fait chemin de croix pour se faire bonne conscience. Et on se traîne là, on met ça sur le visage, on ne sait pas à quoi ça répond. À quoi ça répond? C'est des doctrines fabriquées par les hommes. Mais la conformité, Jacques a cherché la conformité dans les Écritures. Alléluia. Pour une prise de position réelle, au-delà des témoignages, des expériences, cherchons le texte suprême qui est la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu appuie une expérience, c'est que cette expérience vient de Dieu. Amen. C'est ce que Jacques a fait. En tant que leader, chef de l'église de Jérusalem, il est passé au texte. Pierre a parlé, Paul a parlé. Lui, en parlant, il cherche des textes bibliques qui le confortent dans sa position. Et il voit que l'attente de David sera relevée de manière partielle par l'Église et de manière définitive au retour de Christ. Celui qui va s'asseoir sur le trône de David. Alléluia. Qui ne manquera pas de successeur sur ton trône. C'est de Jésus qui parlait. Que Dieu nous aide. Alléluia. Maintenant, les versets 19 à 21. Comme aboutissement de cette discussion théologique, Jacques présenta une décision pratique. Il était d'avis, je juge, que l'Église ne devait pas faire de difficultés, ennuyer les païens avec les sentiments que Pierre avait exprimés. Au verset 10, Jacques suggéra qu'il rédige une lettre annonçant des règles d'éthique qui n'offenseraient pas ceux qui étaient attachés à l'Ancien Testament. Les païens devraient s'abstenir de 3 choses. Amen. Des sues, des idoles. Première chose, de la débauche. Troisième chose, des animaux étouffés et du sang. Il semble autrefois préférable de les considérer comme des questions d'ordre moral. La mention des sues, des idoles devait être prise dans le sens d'Apocalypse 2, versets 14 à 20 que vous pouvez lire à la maison. Il était pratique courante parmi les païens de se servir du temple d'une idole pour des orgies, des banquets festifs. Paul condamna ces pratiques à Corinthe. 1 Corinthiens 10, versets 14 à 22.
la débauche était un péché si répandu parmi les païens que c'était devenu une pratique acceptable. Le problème de l'immoralité persiste même beaucoup trop souvent parmi les chrétiens d'aujourd'hui. Amen. Les mêmes prescriptions sont valables pour nous aujourd'hui. S'abstenir des sueurs, de la débauche et des animaux étouffés et du sang. Ça peut signifier beaucoup de choses. Sinon, tu as fait ton piège, tu as tué un animal, il est étouffé. Mais on n'est pas lié par ça tellement dans nos villages. Mais ce qui est manger du sang, comment on appelle ça? Où le sang devient comme la viande. On met le sang dans une assiette, puis ça devient solide. Et on découpe ça comme la viande. Ça, ce n'est pas bien pour la santé. Donc c'est des questions d'éthique et de morale qui sont ici. Et ils voulaient en même temps satisfaire les judaïsants. Parce que pour eux, les païens sont nés dans ça. Si on ne va pas maintenant leur mettre un joug, mais au moins qu'ils s'abstiennent de certaines choses, de l'immoralité, de la débauche, des sueurs, des idoles, c'est valable aussi pour nous aujourd'hui. Amen. Donc, on va vers la fin. Vous êtes fatigués. C'est considéré comme des références à Lévitique 17 et 10, 14, une loi rituelle juive. Il serait préférable de considérer les trois problèmes d'Actes 15, 20 dans un sens moral ou éthique. Si tel est le cas, les chrétiens y sont encore soumis aujourd'hui. Amen. Toute l'Église puisse s'exprimer sur cette question. On parle de statut, de règlement intérieur, c'est moi qui ai ajouté ça maintenant. Oui, toute l'Église a donné son avis là-dessus. Parce que le communiqué final qui va sortir, il faut que tout le monde soit satisfait. Pour ne pas que ça prête à confusion. Alléluia. Donc toute l'Église a donné son avis sur cette question. Parce qu'il était intéressant de remarquer que 2 témoins furent délégués pour accompagner Paul et Barnabas. Pour la protection des 2 parties, ils allaient confirmer de vive voix ce qui était écrit. C'est important souvent quand une décision sort dans une assemblée que des gens qui sont neutres aillent pour expliquer. Parce que si vous laissez ceux qui sont déjà partisans aller expliquer, ils vont expliquer selon leur position. Ils ne vont pas bien expliquer. Mais les apôtres ont dit, Silas, homme considéré parmi les frères, Jude, l'un des frères du Seigneur Jésus-Christ, accompagné par Barnabas et Saul, et cette délégation, les 2 parties, accompagnaient-les. Ces 2 hommes considérés également étaient prophètes, peuvent avoir représenté 2 groupes dans l'église de Jérusalem. Jude pour les Hébreux et Silas, un citoyen romain pour les hellénistes, les Grecs, les païens. La lettre envoyée par les apôtres et les anciens confirma les conclusions du concile. Et cette lettre mentionne le Saint-Esprit comme la cause première. Alléluia. Le Saint-Esprit est l'initiateur. Dans le discernement de la vérité, c'est le Saint-Esprit qui les a conduits. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Alléluia. C'est pour dire les décisions prises dans l'Église ne doivent pas être le seul fruit de la pensée humaine. Amen. Les décisions prises dans l'Église ne doivent pas être le fruit de la pensée
humaine, enlevez oh là, humaine, mais d'un individu. Nous devons rechercher la direction de l'esprit à travers la prière, le jeûne et l'étude de la parole de Dieu pour discerner clairement la volonté de Dieu et ainsi conserver l'unité par le lien de la paix pour un développement harmonieux de l'œuvre. Alléluia. La délégation parmi les païens, l'équipe partit donc de Jérusalem pour Antioche et remettre la lettre. Les frères d'Antioche furent encouragés, alléluia, par cette lettre, de même que la présence de Jude et Silas. Les prophètes qui exhortaient encore plus l'Église et qui la fortifiaient par un long message. Comme ce soir, je vous exhorte par un long message. Les saints d'Antioche appréciaient le ministère de Jude et de Silas et les laissèrent repartir en les bénissant. Alléluia. En les bénissant. Shalom, paix, souhait de bien-être dans tous les domaines de leur vie. Voyez-vous, ils ont béni les frères. Ils les ont bénis aussi sur le plan financier. Ils les ont accompagnés. Les bons souhaits, le bien-être dans tous les domaines. Ils ont souhaité qu'ils prospèrent à tous égards, que leur ministère prospère, qu'ils soient en bonne santé pour édifier toujours l'Église. Alléluia. Paul et Barnabas demeuraient à Antioche, enseignant et annonçant de manière continuelle avec la communauté qui a retrouvé la paix, la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Question. Des mecs avaient posé